the President of the Human Rights Council, the President of the United Nations General Assembly, distinguished ministers, Your Excellencies, ambassadors, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a renewed honor for Cameroon to take the floor at this session of the Human Rights Council, which is a privileged forum for dialogue and action in favor of human dignity. First of all, I would like to warmly congratulate His Excellency Jörg Lauber on his election as President of this Council and assure him of Cameroon's support in the accomplishment of his noble mission. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte international marqué par de multiples défis qui mettent à l'épreuve les idéaux de paix, de justice et de dignité humaine. Les crises sécuritaires, les inégalités persistantes et les menaces émergentes contre les droits de l'homme appellent à une action concertée et solidaire de la communauté internationale. Le Cameroun, sous la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, président de la République, réaffirme son attachement indéfectible à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Cet engagement s'inscrit dans une vision de développement inclusif et durable fondée sur le respect des libertés fondamentales et de la consolidation de l'état de droit. C'est dans cet esprit que nous avons accueilli avec intérêt la visite du Haut-Commissaire aux droits de l'homme au mois d'août 2024. Cette mission a permis d'évaluer de manière objective les avancées réalisées et les défis à relever. Le Cameroun salue cette coopération constructive qui témoigne de notre volonté constante de dialogue avec les mécanismes onusiens. Dans cette même dynamique, nous nous félicitons du déploiement en décembre 2024 d'une mission technique du Haut Commissariat aux droits de l'homme dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui connaissent des soubresauts sociopolitiques. Les Nations Unies et la communauté internationale, en appuyant les efforts du gouvernement, contribuent à un retour à la normalité dans ces régions. Excellence, cette visite a offert une opportunité d'échange constructif, permettant ainsi d'appréhender de manière plus objective les efforts entrepris par le gouvernement camerounais pour répondre aux défis sécuritaires et humanitaires dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Cameroun poursuit ses efforts pour renforcer la promotion et la protection des droits humains. Dans cette dynamique, nous annonçons notre volonté d'accueillir la visite en attente de 4 rapporteurs spéciaux des Nations Unies, à savoir la rapporteuse spéciale
sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, la rapporteuse spéciale sur la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste. Enfin, la rapporteuse spéciale sur la vente et l'exploitation sexuelle des enfants. Ces visites contribueront à une meilleure compréhension des réalités sur le terrain, permettront aussi un dialogue constructif avec les experts internationaux afin de renforcer notre gouvernance en la matière. En outre, dans la continuité de nos engagements internationaux, nous réaffirmons notre intention d'accélérer la finalisation du processus de ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture. Cette démarche illustre notre volonté de renforcer les mécanismes de prévention de la torture et de garantir le respect des droits fondamentaux sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de la réalisation des objectifs de développement durable, ODD, le Cameroun s'engage à renforcer ses initiatives en faveur de l'inclusion sociale, de l'accès à la justice et du renforcement des institutions démocratiques. Mesdames, Messieurs, la mise en œuvre des politiques publiques dans ce domaine demeure une priorité stratégique de notre gouvernement. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Cameroun, fidèle à sa tradition de coopération multilatérale, sollicite également le soutien de la communauté internationale pour ses candidats à des instances onusiennes dédiées aux droits humains, notamment à la réélection de notre candidate au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et l'élection de notre candidate à l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Nous sommes convaincus que leur expertise et leur engagement constitueront un atout précieux pour ces organes. Bien que le Cameroun soit désormais observateur du Conseil des droits de l'homme, après avoir achevé son second mandat consécutif en décembre 2024, notre engagement demeure total. Nous continuerons à participer activement aux travaux du Conseil, aux panels thématiques, au dialogue interactif et aux négociations, contribuant ainsi à faire avancer le nombre idéal de justice et d'égalité pour tous. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Cameroun réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs du multilatéralisme, de coopération internationale et de solidarité en matière de promotion et de protection des droits humains. Nous restons convaincus que c'est ensemble, dans un dialogue constructif et respectueux, que nous pourrons bâtir un avenir plus juste, plus inclusif et plus pacifique pour tous. Je vous remercie.